Je voudrais, chers amis Saint-Séverine et chers amis Saint-Séverin, vous souhaiter la bienvenue pour cette première réunion de campagne. Merci d'être venus si nombreux. On avait prévu 300 chaises. J'ai dit à Dominique que c'est la capacité de la salle. C'est pas la peine d'aller en chercher à Dominique en réserve. Il y en aura amplement assez. Malheureusement, je crois qu'il manque des chaises. On fera mieux la prochaine fois. Merci d'être venus si nombreux. Depuis bientôt 40 ans, vous votez pour des listes entières à Saint-Sevé, comme dorénavant dans toutes les communes de plus de 1000 habitants. Il est donc naturel de commencer une campagne par la présentation de la liste, car bien évidemment, seul, on ne peut rien faire. Pour démarrer cette soirée, chacun de mes 26 colistiers va se présenter, les uns par vidéo, les autres aux 2 pupitres ici sur scène. La fonction d'élu municipal n'est pas anodine. C'est un engagement fort et prenant qui a été mûrement réfléchi par chacun d'entre eux. Je vous demande donc de les accueillir par de forts applaudissements et je leur passe la parole. Bonsoir. Merci à tous. À Saint-Sevé, tout le monde se croise et se connaît. C'est l'esprit d'un gros village, d'un gros bourg. Dans le monde actuel, ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est d'abord une relation respectueuse de la sensibilité de chacun. Ensuite, dans le fonctionnement de la ville, une gestion des budgets communaux saine qui préserve et conforte l'avenir, entre autres par les efforts portés à réduire l'endettement excessif contracté jusque dans les années 2013. Enfin, un suivi méthodique du fonctionnement de la ville, avec en particulier une attention portée aux conditions de travail des personnels communaux, avec des équipes aujourd'hui structurées, équipés des matériels ateliers nécessaires aux actions sur lesquelles ils sont consciencieusement engagés. Je m'engage pour que chacun apporte sa pierre à l'édification d'une vie sociale harmonieuse et performante dans un climat, un esprit qui ne s'interdise pas la bienveillance. Arnaud Daudet nous a montré dans le mandat qui se termine sa capacité d'écoute et d'attention. Il est ouvert et abordable. Il vit au cœur de la cité, il la connaît, avec ses talents, ses limites, ses particularités. Arnaud Daudet est aujourd'hui le maire de Saint-Sevé et les Saint-Séveriens ont besoin pour construire leur avenir. Bonsoir à tous. Un vrai challenge nous a été confié ce soir en étant les premiers à nous présenter devant vous. L'occasion de vous remercier d'être venus si nombreux, puisqu'on a dû mettre des chaises et des chaises. Merci à vous tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marion Virginia, j'ai 42 ans. Avec mon mari Luc, nous avons 3 enfants âgés de 9 à 17 ans.
Chargée de communication de métier, j'ai occupé un poste d'attaché commercial lors de notre arrivée dans les Landes en 2004, puis créé ma propre structure de conseil aux dirigeants d'entreprise à Saint-Sevé. Fruit d'un coup de cœur immédiat, c'est en effet ici qu'avec ma famille, nous avons fait le choix d'habiter au lotissement Pipoulan. Et puis, au-delà de la beauté des lieux, nous avons été séduits par le dynamisme ambiant. Je me suis donc tout naturellement investie dans le milieu associatif et sportif. École, tennis, et avec mon mari, partie prenante dans l'organisation des Vasconiales depuis leur première édition en 2014. Pour m'investir encore davantage dans la vie locale, cette même année, je me suis lancée dans une nouvelle aventure en rejoignant l'équipe menée par Arnaud Tozin. Nous avons été élus et il m'a fait l'honneur de me proposer la place de première adjointe. Je profite donc de cette soirée pour l'en remercier chaleureusement. Au-delà de cette fonction, les délégations qui sont depuis les miennes sont la communication, le tourisme et les nouveaux arrivants. Et je peux dire aujourd'hui que nous avons travaillé sans relâche pour Saint-Sevé, pour vous. J'ai notamment eu à cœur de vous transmettre l'information. Création de Facebook Ville de Saint-Sevé, modernisation du site internet ou encore au travers de diverses parutions ou promotions d'événements. Et puis, nous avons tissé des liens avec la télévision dès 2015. S'en sont suivis nombre de reportages de valorisation de notre ville que j'ai veillé à promouvoir en qualité de présidente de l'Office de tourisme communautaire, mais aussi une série télévisée en 2017 et dans la même veine, très prochainement, encore une nouvelle. Saint-Sevé est une ville sublime et je suis fière de notre action. Tout ça, j'ai plaisir à vous faire savoir. Je n'oublie pas non plus toutes les nouvelles familles accueillies, encore 168 cette année. Mais le travail n'est pas terminé et animé de l'amour pour notre cité, d'un maire de la qualité d'Arnaud et d'une si belle équipe, m'investir à nouveau n'est aujourd'hui qu'une évidence. Cela fait donc quelques mois maintenant que tous ensemble, signe fort et gage d'expertise, rejoints par de nouvelles personnes que nous avons eu la joie d'accueillir, nous avons à cœur de continuer à faire avancer Saint-Sevé. Je suis intimement persuadée que toutes ces compétences réunies, aux côtés d'Arnaud, au travers de notre liste « J'aime Saint-Sevé », sera encore une fois l'une de nos forces. Pour conclure, je vous assure que vous pourrez encore compter sur moi pour apporter, avec grande joie, toute mon énergie et toute ma détermination. Je vous remercie pour votre attention et laisse maintenant la place à un nouveau collègue que beaucoup d'entre vous connaissent très certainement et avec qui j'ai déjà beaucoup de plaisir à travailler. Merci Marie, bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissaient pas encore, ça marche pas. Oui, rebonsoir à tous. Pour ceux qui, à Saint-Sevé, ne me connaîtraient pas encore, je suis Christian Baillet. Pour tous les autres, je suis bien Fanfan. J'ai 63 ans, 4 enfants. Je suis retraité depuis l'année dernière. Et j'ai fait toute ma carrière au service commercial de Sauvé Caligien, comme vous le savez certainement. Je suis président de l'école de musique du Cap de Gascogne et membre de l'harmonie, de notre belle harmonie, depuis 49 ans. Saint-Sevé, c'est la ville où je suis né, où j'ai fondé une famille, où j'ai pratiqué mon métier et ma passion de musicien, qui perdure d'ailleurs. J'ai construit ma maison, bref, ce sont mes racines profondes, où les Baillets se succèdent depuis 4 générations. J'ai beaucoup apprécié les travaux d'entretien effectués à la Plaine des Sports par l'équipe sortante, et notamment la rénovation des tribunes de rugby et la remise en état de la piscine municipale. J'ai choisi cet exemple parce que j'avais souvent, avec mes enfants, au stade à la Rachel, ce sont deux bâtiments qui étaient depuis longtemps dans un état délabré, faisaient un peu mauvais effet pour les gens d'ici et surtout pour ceux d'ailleurs qui venaient au stade. Désormais, je trouve qu'ils donnent une image plus digne de notre ville, et je m'en réjouis. Si je m'engage aujourd'hui avec Arnaud et son équipe, c'est tout simplement pour être acteur de l'action municipale, avec mes compétences, mes limites, mes sensibilités. Mon souhait le plus cher, c'est que dans les 6 ans à venir, si nous avons la confiance des Saint-Sévérins, bien entendu, ce sera de trouver des solutions techniques et économiques pour doter notre ville d'une véritable salle de spectacle, une salle de spectacle à part entière.
Je sais que beaucoup l'appellent de leur vœu, je les comprends. Elle ne devra en aucun cas, du reste, faire doublon avec cette salle ici, qui nous rend bien des services et qui certainement rendra encore beaucoup au Saint-Séverin. Ce sera une occasion d'offrir plus d'espace aux spectateurs, mais surtout d'offrir des conditions acoustiques adéquates aux divers artistes qui s'y produiront. Et je formule ce vœu de tout mon cœur. Si je rejoins Arnaud, c'est d'abord parce que je considère que c'est un homme intègre, je le connais, je l'estime, il a une connaissance approfondie de tous les dossiers, ça je l'ai remarqué depuis que nous préparons cette campagne liée au fonctionnement de notre ville. Par ailleurs, ça je suis aussi très sensible, il a le souci permanent d'être bienveillant auprès de l'ensemble des Saint-Séverins, me semble-t-il, dans leur diversité et sans sectarisme. Enfin, je trouve que le travail accompli lors de ce mandat se résume par le mot utile. En tout cas, c'est mon point de vue, c'est un peu le maître mot. Et ça m'incite donc à continuer l'action et de rejoindre cette équipe. Pour clore mon propos, je vais vous confesser ma petite faiblesse. J'aime les gens, je suis comme ça. Qu'ils pensent comme moi ou qu'ils pensent autrement, c'est pas important. Quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, ils sont tous dignes de mon affection. C'est dans cet esprit que je puis affirmer que j'aime Saint-Sever. Et sa qualité de vie. Je vous avoue que lorsque Arnaud m'a demandé de rejoindre les membres de sa liste, j'ai eu l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Heureusement, il m'a proposé de venir voir comment travaillait son équipe avant de donner ma réponse. J'ai alors découvert une équipe sérieuse, très structurée, désireuse de travailler pour tous les Saint-Séverins, mais aussi accueillante et chaleureuse. J'ai décidé de rejoindre cette équipe pour travailler pour la ville. Petite fille d'agriculteur, née dans un village de 150 habitants, je suis restée très proche de la nature et j'espère pouvoir apporter ma contribution dans le domaine de l'écologie ou de l'environnement, qui est à mon sens le défi majeur des années à venir pour la planète. Je pense que depuis 6 ans, la ville de Saint-Sever s'est embellie, devenant également plus dynamique et facile à vivre, donc plus attractive, mais sans contraintes financières supplémentaires. Alors, pourquoi changer ce qui fonctionne? Merci. Bien, je prends la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Jacques Choulet. Je suis censé être le sage de cette équipe, puisque je suis le doyen. Je suis Saint-Séverin depuis 35 ans et toujours impliqué dans la vie de la cité. Je pense d'ailleurs que la plupart d'entre vous me connaissent. De moi, il se dit que je suis pragmatique, rigoureux, voire perfectionniste, que j'aime travailler et maîtriser les chiffres. Puisque ma femme ne le dément pas, et que monsieur le maire me demande de continuer à tenir les caisses de la commune, je pense que ça doit être vrai. En 2014, quand nous sommes arrivés aux affaires, la situation financière était particulièrement dégradée, voire catastrophique. La dette de la ville avait enflé de 6 millions d'euros sur les 2 dernières mandatures. Un audit de la Chambre régionale des comptes sur la période 2010-2014 mettra notamment en exergue de nombreuses anomalies comptables faussant les résultats. Notre obligation était donc de remettre de l'ordre dans les finances de la commune.
Dès 2016, dans son rapport annuel, la Chambre régionale des comptes écrivait, je cite, « La ville de Saint-Sevé, auparavant adepte des pratiques à risque, présente des comptes au cordon. » Ces propos ont été repris à l'époque par le journal Sud-Ouest. Ces bons résultats que nous avons eus sont le fruit d'un travail quotidien. Je dirais même d'un travail acharné avec les services de la mairie que je salue ce soir. Ils ont été obtenus tout en maintenant une activité performante durant la mandature. On peut citer entre autres baisse de 38% des emprunts bancaires, baisse de 21% de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, hausse de 11% du volume des investissements, hausse de 9% des subventions aux associations. Tous ces résultats existants en ayant conforté la baisse de la dette, parce que nous avons fait baisser la dette, des taux d'imposition, c'est-à-dire les taxes foncières et les taxes d'habitation, de 2019, qui aujourd'hui sont identiques à celles de 2013, donc ne pas bouger. Et un aspect technique, une capacité de désendettement de 8 ans en 2019, alors qu'elle était de 13 années en 2013. Quelles recettes avons-nous mises en œuvre afin d'atteindre nos objectifs? Je citerai plus particulièrement une maîtrise rigoureuse des frais de fonctionnement qui baisse de 2,6% sur la mandature, alors qu'ils avaient bondi de 45% durant la mandature précédente. Une chasse aux subventions de tous les instants. Nous les avons multipliées par 3 par rapport à la mandature précédente. Nous avons aussi renégocié les prêts bancaires, faisant passer le taux moyen d'intérêt de 4,41 à 2,96%. Enfin, chaque jour, nous appliquons des pratiques comptables rigoureusement conformes à la législation. Ce qui, par exemple, rend impossible aujourd'hui de faire glisser les factures de l'année précédente sur l'exercice suivant. Ça a existé. Aujourd'hui, la ville de Saint-Sevé a normalisé une situation financière préoccupante et nous sommes fiers de cette situation. Mon ambition pour les 6 années à venir est d'amplifier ces bons résultats et de pérenniser ces bonnes pratiques, tout en sachant que je ne dépenserai jamais l'argent que je n'ai pas. Je le répète, je ne dépenserai jamais l'argent que je n'ai pas. C'est tout le sens de mon engagement. Arnaud, je te remercie pour ta confiance. Merci pour votre écoute, votre attention et votre venue en si grand nombre. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Joanne Labarère, conseiller municipal en charge du jumelage et conseiller communautaire. J'ai 31 ans, je suis Saint-Sévérin depuis la naissance, impliqué depuis mon jeune âge dans la vie Saint-Sévérine, au sein des clubs sportifs, du conseil municipal d'enfants et jeunes, ou encore pour les fêtes. Beaucoup de choses ont changé pour moi en 6 ans. L'engagement pour ma ville d'abord, la rencontre d'Arnaud et de toute l'équipe, et puis j'ai créé mon entreprise, en tant que commerçant, puis en tant qu'artisan. 6 années durant lesquelles j'ai ressenti beaucoup de fierté par le travail accompli. Les halles, les premiers travaux jacobins, la façon dont a été géré l'incendie à l'école du parc, les arènes remplies, le travail en cours pour la manufacture Krabos, l'accueil et la sécurité des festages pour les fêtes, les liens renforcés avec Montel Arena, l'image et l'attractivité de la ville, la remise en état des bâtiments et des comptes publics, et plus globalement, le professionnalisme avec lequel tout le travail a été effectué.
6 années durant lesquelles j'ai découvert Arnaud Tozin. Y a-t-il une personne qui incarne mieux Saint-Sevé que notre maire? Arnaud connaît sa ville et son histoire par cœur. Rien ne le rend plus heureux qu'une victoire du SAS, et il ne manque jamais une occasion de défendre nos traditions taurines. De notre ville, il est aussi le premier ambassadeur, dans ses fonctions d'élu comme dans sa vie professionnelle. Sa capacité de travail, sa connaissance des sujets que l'on a à traiter, et l'énergie qu'il met dans la défense des Saint-Sévérins ont gagné mon profond respect. Et chose rare, il a la particularité et la grande force de connaître à la fois le fonctionnement politique public et le monde de l'entreprise. Alors j'ai décidé de continuer, parce que Saint-Sevé fait partie de moi. Je suis fier du bilan que l'on présente, je suis fier du maire que l'on a, et je crois qu'on a encore beaucoup d'idées nouvelles à porter pour cette ville. On a une équipe variée, qui trouve son équilibre et sa force dans la personnalité et le rôle de chacun. J'ai décidé de continuer car je sens aussi les menaces contre notre culture, notre façon de vivre. Je sens l'importance qu'il faudra mener dans les années qui viennent, l'importance du combat qu'il faudra mener dans les années qui viennent. Et je crois que les élus, aux côtés des associations, auront un rôle important à jouer dans la défense de notre art de vivre, de nos traditions. Merci à tous. C'est un équilibre entre patrimoine, gastronomie, activités diverses et variées. Saint-Sevé est depuis quelques années le reflet d'une ville de province dynamique et attractive. C'est un lieu où il fait bon vivre. Ce qui m'a le plus interpellé sur le mandat écoulé, c'est que les études d'avant-projet ont toutes débouché sur des réalisations réussies, tant dans la conception que dans leur utilité. C'est aussi ce qui m'encourage à poursuivre avec cette nouvelle équipe. À mes yeux, Arnaud Tozin est le maire qu'il nous faut, car il se consacre à la vie de sa commune tous les jours. Arnaud est un maire présent, disponible, qui a le sens de l'utilité publique et le désir d'aider les Saint-Sévérins. Élu sur son nom et sur sa capacité à fédérer une équipe, il se met personnellement en jeu. Sa couleur politique apporte bien moins que son goût de l'action sociale. Merci à tous, bonne soirée. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Cécile Dabadi, je suis aide-soignante et je suis maman de 2 enfants. Je suis née à Saint-Sevé, j'y vis depuis 46 ans et c'est la ville où j'ai toutes mes attaches, ma famille et mes amis. Si je dois retenir une réalisation symbolique du mandat de Monsieur le maire, c'est la rénovation de l'abbatiale, où je m'y suis mariée. J'y ai baptisé mes enfants et malheureusement j'y ai accompagné des êtres chers. J'aurais d'ailleurs une pensée toute particulière pour mon mari Didier, qui certainement beaucoup d'entre vous le connaissez, et qui était colistier d'Arnaud en 2014. Je ne suis pas omnibulée par des grands projets. Je vous rejoins parce que je sais que vous voulez, dans le mandat qui vient, valoriser les quartiers de Saint-Sevé, en mettant l'accent sur l'amélioration du quotidien. Le curage des fossés, l'élagage des arbres, une meilleure signalisation. Moi qui habite au quartier du Loubard, je sais à quel point tout cela est important pour ceux qui vivent à la campagne. Arnaud, il serait dommage vraiment de ne pas profiter de ta solide expérience que tu as acquise pendant ces 6 années. Ta gentillesse, ton sérieux, ta disponibilité et l'écoute que tu as toujours eue envers moi dans ces moments particulièrement difficiles aussi m'ont convaincu. Tu es vraiment le maire qu'il nous faut. Merci à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, Ludovic Ducamp, 33 ans, ingénieur informatique, mais aussi vendeur sur le marché. Certains me connaissent comme ça. Je suis conseiller municipal sortant, Saint-Séverin depuis toujours et très fier de l'être. Au cours de ce mandat, j'ai fait partie de la commission finances, au sein de laquelle j'ai pu découvrir le fonctionnement de la gestion d'une commune, le travail que c'est de financer un projet en allant chercher les subventions,
pour que la part restant à charge du Saint-Severin reste la plus faible possible. J'ai aussi fait partie de la commission école, et là aussi, avec l'incendie de l'école du Parc, le travail de cette commission a été essentiel pour que l'ensemble des élèves soient rescolarisés dans un temps record sur la commune et qu'ils puissent retrouver leur école en moins de 18 mois. Je souhaite que pour les 6 ans à venir, Saint-Sevé continue à être une ville qui attire les familles, avec des associations toujours plus nombreuses, des commerces et un marché dynamique. Un écoquartier où j'ai fait le choix de m'installer avec ma compagne, vivant dans un milieu préservé et à 2 pas du centre-ville. Enfin, même si je n'ai siégé au sein du conseil municipal qu'à partir de la moitié du mandat, c'est dès le départ que j'ai été intégré dans l'équipe. Je participais à l'ensemble des réunions et j'avais le droit à la parole comme tous les autres membres. C'est pour cette raison que j'ai fait le choix de repartir avec Arnaud Tauzin. Merci à tous et à toutes. Bonsoir à tous. Je m'appelle Dominique Barrière, j'ai 64 ans et je suis retraité de l'armée de l'air, au sein de laquelle j'ai passé plus de 39 ans en tant que technicien aéronautique. Marié à une Saint-Séverine, nous avons eu 2 enfants. Nous sommes revenus vivre à Saint-Sevé, dans le quartier d'Aubraille, en 2005. Je me suis naturellement engagé dans plusieurs associations, les médaillés militaires, l'association des fêtes, où je m'occupe entre autres de la sécurité. Depuis 2014, la municipalité a passé la vitesse supérieure pour améliorer la qualité de vie des Saint-Séverins. Pas besoin de faire un inventaire à l'entrée vert pour voir tout le travail qui a été effectué depuis cette date. Regardons autour de nous. J'ai rencontré Arnaud Tauzin pour la première fois, en 2014, et j'ai tout de suite apprécié cet homme qui possède des valeurs auxquelles je crois profondément. La droiture, la fidélité, le discernement et une autorité bienveillante. Il défend ses idées et ses dossiers avec autant de pugnacité. Lorsqu'Arnaud m'a demandé de venir le rejoindre pour continuer à œuvrer pour notre belle cité, je n'ai pas hésité longtemps. À maintes reprises, j'ai eu l'occasion de découvrir combien il aime sa ville et ses traditions qui s'y rattachent. Et c'est pourquoi je pense que notre municipalité a besoin de continuer avec cet homme qui mène de front, avec un esprit d'entrepreneur, tous ces dossiers. Malgré tout le travail accompli,
Il semblerait que certains répandent un esprit de haine qui ne correspond pas à nos valeurs. Le dernier fait en date concerne des tags inscrits sur les murs de notre ville contre notre maire et ses parents. Il est regrettable que certains élus ne se soient pas encore exprimés pour condamner publiquement ces écrits honteux. Honteux pour notre ville, honteux pour ses concitoyens, qui ne méritent pas ce genre de comportement outrancier. La haine ne peut engendrer que la haine. Ce genre d'attitude ne correspond pas au vivre ensemble. Je m'exprime ce soir en ces termes pour faire prendre conscience à certains que la démocratie n'a pas besoin de ce genre d'attitude. Je peux affirmer ce soir que j'aime Saint-Sevé, j'aime tous les Saint-Séverins, j'aime Saint-Sevé. Merci. Je suis Maxime Barthélémy, conseillère sortante, investie en bénévolat dans plusieurs associations de notre ville. Donc voilà, j'ai vu le jour dans cette côte emblématique de Balcotte il y a 71 ans. D'où le bien vivre dans cette belle cité de Saint-Sevé, j'y suis encore aujourd'hui. Retraitée agricole, maman de 2 filles et grand-mère de 5 petits-enfants. Ce qui me tient particulièrement à cœur aujourd'hui, dans toutes ces réalisations conclues dans notre mandature, portées par notre projet de campagne 2014, ont été réalisées dans toute leur splendeur. Abbatiale, Morlane, bon, je ne citerai pas tout. École du Parc, quel grand mal sur le moment, mais quel grand bien aujourd'hui. Bravo Monsieur le maire et toute l'équipe de vos adjoints pour nous donner une telle finition de cette école. Énorme. De ci, de là, les turpitudes des pouvoirs se manifestent. Qui cela arrange-t-il? Monsieur le maire a quelques jours de l'échéance municipale. Ne peut-on un instant passer au bien-être de nos enfants? J'en doute. Je m'engage auprès d'Arnaud Tauzin car je souhaite la continuité de nos projets pour cette mandature 2020-2026 pour l'embellissement de cette ville. Je fais confiance à notre équipe pour mener tout cela à terme et à bien. À mes yeux, Arnaud Tauzin est le maire qu'il nous faut. Il n'est pas dans le oui-oui. Il est là, il travaille, il agit, il écoute, il partage avec son équipe. Preuve qu'aujourd'hui, nous sommes avec lui. Donc, j'aime Saint-Sevé. À vous toutes et tous, pour le 15 mars, j'aime Saint-Sevé. municipale et trésorière de l'association des fêtes. J'aime Saint-Sevé car c'est une ville de taille moyenne, paisible et tranquille où il fait bon vivre. Parmi tout ce qui a été fait durant ce dernier mandat, je m'arrêterai sur l'esplanade de Morlane car c'est un lieu de vie exceptionnel qui profite à toutes les catégories d'âge et que nous devons exploiter au maximum. Balades, fêtes, vie de grenier, etc. Je m'engage à nouveau auprès d'Arnaud pour continuer à servir les Saint-Severins, continuer l'embellissement des places et des rues et poursuivre le fleurissement des parcs et jardins. Arnaud est le maire qu'il nous faut, car il prouve depuis 6 ans qu'avec travail et acharnement, on peut faire avancer Saint-Sevé. Je suis Aurélie Lévesque, j'ai 37 ans, je suis pacsée, j'ai un enfant qui fréquente l'école du parc de Toulousette. Infirmière de profession, après avoir exercé en milieu hospitalier et en libéral, je travaille depuis 3 ans dans la coordination des soins. Depuis 6 ans, grâce à la confiance que vous nous avez accordée, je suis conseillère municipale déléguée aux seniors, à la santé et à la petite enfance. Lorsque je m'étais présentée à vous en 2014, je vous avais fait part de mon souhait de pouvoir être à l'écoute pour pouvoir identifier les besoins réels et vous proposer des actions. Pour ce faire, il est apparu essentiel que nous puissions nous rencontrer. Nous avons choisi de pouvoir favoriser ces moments d'échange à travers divers événements. Pour connaître les nouveaux Saint-Séverins et Saint-Séverines, nous organisons à présent chaque année, en partenariat avec l'association Famille Rurale, une réception lors de la fête des mères, où nous convions tous les nouveaux parents de l'année.
pour maintenir la proximité avec nos aînés. Nous avons fait le choix de les accueillir et nous assurons le service lors du traditionnel repas des anciens, lors des fêtes de la Saint-Jean. Mais la vie de la commune, ce n'est pas une succession d'événements. Elle est aussi basée sur le quotidien. Les échanges avec les représentants et les bénévoles des associations à caractère social ont permis de comprendre leur fonctionnement, de connaître leurs projets, afin de les accompagner au mieux dans leurs initiatives. Je suis d'ailleurs depuis 4 ans engagée en tant que bénévole à l'épicerie sociale Clin d'œil. Enfin, pour pouvoir rencontrer les personnes qui sont demandeurs d'un logement social sur notre commune, nous avons proposé systématiquement un rendez-vous dans ceux qui retenaient Saint-Sevé comme choix de résidence pour pouvoir participer activement aux commissions HLM. Dans ce cadre, j'ai rencontré près de 180 personnes. Voilà, être élu, c'est être à l'écoute, bien sûr. C'est aussi parfois orienter vers un interlocuteur qui sera plus apte à répondre à la demande et d'aider les personnes à mettre en relation avec ces interlocuteurs. Et je crois qu'en fait, être élu, c'est surtout soutenir. J'espère qu'en me présentant de nouveau devant vous, vous percevez mon envie, avec cette nouvelle équipe, de continuer à maintenir ces liens de proximité pour mieux vous connaître chaque jour et pour continuer à vous proposer des projets, des actions et des réalisations adaptées à chacun. Je conclurai par en vous disant que j'aime Saint-Sevé parce que c'est une ville à taille humaine où il est agréable de vivre. Merci de votre attention. J'ai 46 ans, je suis manager dans la grande distribution. Alors on commence. Bonsoir, je suis Christophe Priam, j'ai 46 ans, je suis manager dans la grande distribution, je suis conseiller municipal sortant. Saint-Sevé est pour moi une ville chargée d'histoire où il fait bon vivre et pour laquelle il faut donner toute son énergie. Si j'avais quelque chose à retenir de cette mandature, c'est la protection, la restauration et la mise en valeur de notre patrimoine qui est très riche, mais aussi la réhabilitation des dispositifs sportifs, la gestion de l'endettement, la création de l'écoquartier de nos temps. Je suis fier que nous ayons tenu tous nos engagements de 2014. Cette ville mérite que l'on poursuive le travail déjà entrepris. J'aimerais que l'on continue de refaire les rues et les avenues de notre belle cité, que l'on termine la rénovation des Jacobins, que l'on continue à diminuer l'endettement. Pourquoi Arnaud est-il le maire qu'il nous faut? Tout simplement, il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait, il se bat dans l'intérêt des Saint-Sévérins, toujours. Il concerte avant de prendre des décisions, toujours. Il impose une rigueur financière qui n'empêche pas la ville de s'embellir et de se rénover. C'est pourquoi j'aime Saint-Sevé. Saint-Sevé est une ville avec une histoire qui se maintient dans l'air du temps, qui avance et qui s'ouvre vers l'extérieur. Elle se fait connaître encore plus et fait parler d'elle. Durant notre mandat, beaucoup de choses ont été réalisées à Saint-Sevé. Mais ce qui nous tient à cœur, c'est l'embellissement de la ville, sa transformation au niveau végétal. Les services de la ville travaillent pour qu'elle soit belle, propre et agréable. L'obtention de la première fleur, le concours des maisons fleuries, l'opération de la confleurie ont été possibles grâce au concours de vous, les Saint-Sévérins, et je vous en remercie. Je souhaite continuer mon engagement dans le fleurissement de la ville, poursuivre les actions dans le domaine de l'environnement pour le centre-ville et dans ses différents quartiers et lotissements. Je souhaite que la ville soit agréable pour ses habitants et pour ses touristes, qu'on aime flâner de Perret à Oreille en découvrant la ville sous un aspect végétatif et bien sûr continuer mon action dans les différents projets de notre liste. Arnaud Tozin est un maire travailleur, à l'écoute, rigoureux, qui porte Saint-Sevé au plus haut niveau. Il veut toujours le meilleur pour sa ville et ses habitants. Merci. Bonsoir à tous. Je m'appelle Tasté Christophe.
J'ai 48 ans, je suis marié et j'ai 3 enfants. J'exerce la profession d'agriculteur sur la commune de Saint-Sevé. Pendant le mandat, j'étais délégué au CIMAN, pour ceux qui ne le sachent pas, syndicat intercommunal du Moyen-Ado hollandais. Plus clairement, les communes où passe l'Ado et ses affluents, d'Aire sur l'Ado jusqu'à Dax. Je suis le vice-président de la société de chasse Saint-Sevé et j'étais son trésorier pendant 15 ans. Saint-Severin de naissance, j'ai la chance de vivre dans une ville riche de son patrimoine et de ses traditions. Saint-Sevé a su évoluer pour devenir une ville attractive, tant sur le plan sportif que sur le plan associatif, où chacun peut y trouver son centre d'intérêt. Je suis un terrien. Pour moi, la pierre et la terre sont 2 choses très importantes. Le fait de refaire les toitures, les peintures, les fenêtres de nos différents édifices, tels que les tours de la mairie, l'école de musique, la piscine, pour ne citer que cela, m'a particulièrement touché. Exploitant agricole, l'entretien des fossés, ruisseaux, rivières me tient tout particulièrement à cœur. Je m'engage auprès d'Arnaud Tauzin afin de continuer le travail mis en œuvre pour notre ville depuis 6 ans et ainsi accomplir ma mission de délégué aux différents syndicats de rivière. Pour moi, Arnaud Tauzin est le maire dont Saint-Sevé et ses habitants ont besoin. Il est un excellent gestionnaire, capable de faire perdurer l'évolution de notre ville tout en maîtrisant son taux d'endettement, ce qu'il nous a prouvé pendant le mandat écoulé à l'aide de son équipe. Pour conclure, j'aime Saint-Sevé. Alors moi je vais être un peu plus longue parce qu'on m'a dit il faut que vous disiez ce que vous avez fait. Comme Jacques Choumet un peu âgé, j'ai fait un peu plus de choses. Donc je vais vous le dire ce soir. Je suis Marie-Claire Pratt, je suis née en 48, vous n'avez qu'à compter, comme ça vous fera travailler. Je suis mariée, j'ai 2 enfants et une petite fille. À l'heure où l'on parle beaucoup de retraite et d'âge pivot, je dois avouer que je ne me sens pas concernée par cette envie d'arrêter et de travailler. La vie ne s'arrête pas à 62 ans, voire à 65 ans. Si on est passionné par ce que l'on fait, il est vital de continuer sous une autre forme peut-être, mais de continuer. Une deuxième vie commence, différente, moins stressée, mais tout aussi importante. Mettre ses compétences au service des autres, c'est aussi cela, le vivre ensemble. J'ai commencé ma vie professionnelle par l'enseignement. J'ai enseigné l'anglais pendant 10 ans, jusqu'en 1981. En 1981, j'ai changé de vie et de statut en reprenant une entreprise commerciale familiale. En 1984, j'ai créé 2 sociétés spécialisées dans la distribution, avec l'ouverture d'un supermarché à Villeneuve-de-Marsan et un à Saint-Sevé. Donc vous voyez, ça fait un moment que je suis Saint-Sevé. En 1995, j'ai repris un supermarché sur la Bourg qui était fermé depuis quelques années. À la suite d'un dépôt de bilan et un restaurant, ces commerces existent toujours. En parallèle à mes activités commerciales, je me suis impliquée dans le monde économique landais en tant que membre de la Chambre de commerce et du MEDEF, honorant bénévolement les mandats qui m'étaient confiés. Ma fibre sociale et humaniste ayant été remarquée, j'ai été nommée et élue conseillère prud'homale en 1992, mandat constamment renouvelé depuis et qui me vaut l'honneur d'avoir été choisie par mes pairs pour être élue présidente du conseil afin de représenter l'institution. Habitant en Bretagne-de-Marsan jusqu'en 2006, je me suis impliquée dans la vie locale à la demande de M. Bentéja qui m'avait convaincue de l'accompagner au conseil municipal. En 2006, nous avons déménagé à Saint-Sevé pour reprendre la maison de ma fille, décédée en 2007, et pour être proche de ma maman qui vivait avec elle. Je suis une femme de devoir, et s'occuper de ses parents est pour moi une évidence et une nécessité. Nos 2 filles ont été porteuses d'une maladie génétique rare. Elles nous ont quittés toutes les 2. Delphine, au mois de mars dernier, en nous laissant une grande leçon, s'occuper de ce qui est utile et oublier l'accessoire et les futilités. Mon mari et moi avons organisé le premier téléthon à Saint-Sevé.
Quelques juges, le président du tribunal d'instance de l'époque et des avocats nous avaient aidés. Ils y avaient participé en faisant des courses à vélo. Ce fut une grande première. La maladie de mes filles m'a tout naturellement conduit à m'impliquer fortement dans le développement social par une action quotidienne dans l'insertion des travailleurs handicapés. Présidente d'une association d'insertion dans le monde du travail, pendant une dizaine d'années, j'ai collaboré avec les institutions locales, l'État, le Conseil départemental, le MEDEF, la CCI, la GEFI, à mettre en place des plans d'action adaptés. Cap Emploi continue aujourd'hui ce que nous avions initié. En 2006, j'ai créé une société commerciale qui œuvre dans le maintien à domicile des personnes âgées et dépendantes et des handicapés. Lorsque M. le maire est venu me chercher en 2008, c'est tout naturellement que j'ai accepté son invitation. Il est jeune, talentueux, travailleur acharné et amoureux de sa vie. Il gagne à être connu car il est à l'opposé de l'image que ses détracteurs ont voulu lui coller. Il a une vision pour la ville et j'adhère à 100% à la transformation amorcée voici 6 ans et conduite malgré tous les recours visant à freiner cette action et dont aucun n'a abouti judiciairement, se retournant même contre leurs auteurs. C'est par le développement économique et différentes mesures déjà programmées, dont l'amélioration de l'habitat, nouveaux services publics, que nous parviendrons à réveiller la cité et notamment le centre-ville. Ce n'est pas l'action de M. Martinez qui a bloqué le projet de la médiathèque, arguant qu'il allait faire un projet moins cher et plus performant, qu'on attend toujours d'ailleurs. Par contre, il a contribué à envoyer cette médiathèque route de Tartas, moyennant un loyer de 32 000 € par an payé par la communauté des communes, laissant à l'abandon le local mis à disposition par la ville et privant le centre du flux nécessaire à la dynamisation du commerce du centre. Nous nous sommes investis dès le mois d'avril dans cette dynamisation. Il ne s'en était même pas rendu compte, alors qu'il est soi-disant en charge de cette activité au conseil départemental où on lui a donné cette délégation. Rétablir la vitalité du centre-ville se fera avec un dosage équilibré et concomitant entre activités sportives et festives, culturelles et économiques. Élue dans la précédente communauté des communes vice-présidente du développement économique, j'avais initié et mis en place une aide à la modernisation des petits commerces pour leur permettre de prospérer ou de se relancer. Cette aide de 50 000 € annuels a fait école car elle est non seulement maintenue dans la nouvelle communauté de communes, mais elle a fait des émules. La communauté de communes d'Air et celle de Tartas l'ont récemment mise en place. Mon action au niveau du développement économique a demandé de l'énergie, bien sûr, et de la discrétion. Je n'en dirai donc pas plus, ceux que j'ai accompagnés se reconnaîtront. Je me suis naturellement investie dans le fonctionnement des écoles à la suite d'Armofab, en étant le lien entre les enseignants et la municipalité. On les a beaucoup écoutés en faisant tout ce qui était matériellement possible. La réactivité de la municipalité à la suite de l'incendie est un exemple de notre investissement et de notre réactivité. Il y a 6 ans, nos opposants m'affublaient du surnom de la Mimimati des grandes surfaces. Bon, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est en raison de mes pouvoirs magiques qui justifiaient la comparaison avec cette méritante personne. Aujourd'hui, il n'ose pas réitérer de peur que ses pouvoirs soient toujours aussi efficaces que pour conjurer le sort. Est-ce qu'ils sont pour autant muets? Non, bien sûr. Car un éminent colistier de M. Martinez a cru bon indiquer que 2 d'entre nous étaient des septuagénaires. Et croyez-moi, ce n'était pas un compliment. En ajoutant que notre équipe avait une pauvreté intellectuelle importante comparée à celle de nos opposants, bien sûr. L'heure est au jeunisme, au dégagisme, l'expérience, on s'en manque. Lors de la dernière élection, nous étions donc 2 à être sexagénaires. Évidemment, en sexagénaire, il y a le préfixe sexe, qui a disparu après l'année charnière des 69 ans.
croyez aucune connotation sexuelle. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Dans septuagénaire, il y a le préfixe 7 qui indique la décennie et génère qui indique la génération, qui peut aussi évoquer l'énergie et la sagesse acquise par l'expérience et le vécu. C'est cette énergie et cette expérience que notre jeune mère a voulu conserver dans son équipe généreuse, diverse, ambitieuse, amoureuse de sa ville et de ses habitants. C'est aussi cela le vivre ensemble et le respect dû aux anciens. Ayant encore des rêves, de l'énergie, je souhaiterais donc continuer à m'impliquer à côté d'une équipe fidèle, dynamique et respectueuse de la diversité et des signes. La devise sera alors l'EHPAD, mais sans H. Acronyme dont la signification est la suivante: E pour écouter et entendre, P pour partager, proposer, protéger, A pour aider, accompagner, aimer, et D dans le dévouement et la discrétion. Et je vais dire moi aussi que je ne cesserai. Je vous remercie d'avoir. Des animations toute l'année qui sont organisées par des associations culturelles, sportives, sociales. C'est une ville qui s'appuie sur son patrimoine historique pour mieux sensibiliser à la culture. Je souhaite que l'effort qui a été porté sur le patrimoine continue d'avancer avec les événements culturels. Je désire continuer à soutenir les associations dans la préparation d'événements culturels tels que Car en scène, art et spectacle de rue, qui est prévu pour le mois d'avril. Quand Arnaud m'a demandé si je voulais repartir, il n'y a eu aucun souci de ma part et aucun doute. Je savais que j'allais repartir vraiment avec lui et surtout avec l'équipe avec laquelle j'ai eu la chance de collaborer pendant ces 6 années. Je ne connaissais pas grand monde quand j'ai démarré en 2014 et j'ai fait la connaissance de personnes merveilleuses et ce qui est vraiment bien, c'est que toute l'équipe reparte et je pense que ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Pour moi, Arnaud est le maire qu'il nous faut pour 3 raisons primordiales. D'abord parce qu'il aime sa ville. Il la connaît vraiment bien et il connaît son histoire. Il a une vision pour Saint-Sevé et dans cette vision, je ne doute pas qu'il aura le besoin vraiment de faire une salle de spectacle. Parce que nos associations le méritent et même les personnes qui veulent faire des spectacles à Saint-Sevé seront toujours les bienvenus. Bonsoir. Nous nous connaissons maintenant depuis bientôt 6 ans. Alors je ne vais pas vous refaire mon histoire, simplement sachez qu'à l'époque j'avais 40 ans, un peu moins de cheveux blancs et un soupçon d'embonpoint en moins. C'est comme ça. Marié depuis 20 ans et Elise, enseignant en SECPA, nous avons 3 enfants et voilà. J'ai commencé cette mandature comme adjoint aux écoles où j'ai eu la très grande satisfaction de structurer le service enfance avec des agents diplômés que nous avons recrutés spécifiquement. Ainsi, nous avons créé de véritables TAP, temps d'activité périscolaire, et mis en place un accueil périscolaire de très grande qualité, ce qui nous a permis d'ailleurs d'être éligibles à une dotation annuelle de la CAF. En parallèle, et avec Sophie Dupouille, nous avons eu la responsabilité de l'animation du CMJ. La durée du mandat d'un jeune étant bien plus courte, nous avons encadré 2 mandatures d'élu au conseil municipal des enfants et des jeunes. Titulaire d'un DUT génie civil et d'une certification environnementale, j'ai tout naturellement été sollicité par Monsieur le maire pour prendre la responsabilité de l'urbanisme, des travaux et des bâtiments communaux. Je ne vais pas vous refaire le panégyrique de nos réalisations, mes collègues s'en sont déjà chargés. Notez quand même que j'ai commencé adjoint aux écoles avec la restructuration de l'école Pérali, qui était dans notre programme de campagne,
Et je termine cette mandature avec la restructuration de l'école du Parc Toulousette, qui elle ne l'était pas. Responsable d'un service qualité, sécurité, environnement dans un grand groupe du BTP, je suis depuis 3 ans à mon compte en tant que consultant auditeur indépendant, toujours en qualité, sécurité, environnement. Et j'ai aussi hérité de fait d'une délégation inaperçue lorsque tout va bien, comprenez la sécurité. Cette délégation n'existait pas dans les précédentes mandatures. En effet, nous parlons très souvent de la sécurité alimentaire, de la sécurité intérieure, de la sécurité au travail. Mais à la mairie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est participer et être acteur des décisions lors des visites des commissions de sécurité des établissements publics menés par les pompiers en collaboration avec la préfecture, la gendarmerie, et participer aux commissions d'accessibilité aux personnes ayant un handicap. C'est quasiment 1 à 2 rencontres par mois. J'en profite d'ailleurs pour remercier chaleureusement Alain Lassalle, qui a pris à cœur cette mission avec moi, car seul, je n'aurais pas pu les faire dans leur totalité. Merci encore à toi, Alain. Mais la sécurité, c'est aussi un travail dans l'ombre, notamment pour la préparation des fêtes, la mise en place d'un PC crise, de caméras de surveillance pour prévenir les mouvements de foule. On nous l'a décrit au démarrage. Enrayer les bagarres ou encore neutraliser les ventes de produits illicites exige une préparation minutieuse et une organisation complexe avec tous nos partenaires, gendarmerie, sécurité civile, secouristes, pompiers et bien sûr les élus. Je remercie d'ailleurs Dominique Barrière et Fred Ray qui est derrière, bénévoles du comité des fêtes qui contribuent amplement aux félicitations de la préfecture qui cite Saint-Sevé en exemple. La sécurité, c'est aussi un travail de 2 ans pour rédiger en interne, avec comme directrice générale des services et les services de l'État, de la préfecture, le plan de sauvegarde communale. Ce document recense quartier par quartier les dommages qui pourraient apparaître en cas d'inondation, de tempête, d'incendie, de déversement de matières dangereuses lors d'un éventuel accident. Ce document, c'est une projection des personnes à mobiliser, des outils à mettre en place sur le terrain, des mesures de prévention et de protection de nos concitoyens que nous avons étudiés. Tout cela s'est traduit par l'édition d'un document que vous avez eu dans votre boîte aux lettres, joint à notre dernière parution du journal municipal. Il s'appelle, je ne sais pas si vous l'avez conservé, il s'appelle « Le guide pratique des risques majeurs, document d'information communale sur les risques majeurs ». Ce document ô combien important n'existait pas pour notre ville. Alors conservez-le, j'espère qu'il est dans un endroit accessible, sur le frigo par exemple. Merci en tout cas à toi Arnaud pour ta confiance renouvelée. Merci à vous les collègues de m'avoir supporté. Ouais. Je vous remercie. Bienvenue au nouveau. Et puis je crois qu'on remplit tous pour 6 ans, alors merci de m'avoir écouté et ensemble, aimons Saint-Sevé. Je me présente, Huguette Etcheverry, mariée, 3 enfants, 65 ans, aide-soignante à la retraite. J'ai été présidente de l'ADAMERI des Landes de 2000 à 2002, c'est-à-dire association pour l'insertion des enfants handicapés, les jeunes, les adultes. Après plusieurs années passées à suivre mon mari, ancien militaire, en déplacement en France et en Afrique, j'ai définitivement posé mes valises en 2010 à Saint-Sevé, où je vis avec mon fils et mon mari, et mon fils Jonathan. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis gilet jaune depuis le 17 novembre 2018. D'ailleurs, aujourd'hui, je n'ai pas mis le gilet, mais je vous la laisse. Avec le même esprit qu'au début du mouvement. En d'autres termes, non à la violence, oui au débat d'idées, oui à une solidarité de terrain, où l'économie est au service de l'humain et l'humain au service de l'économie. 2 raisons majeures m'ont convaincu de rejoindre Arnaud et son équipe. Tout d'abord, monsieur le maire a su être à l'écoute des préoccupations des Gilets jaunes dès le début du mouvement. Il a d'ailleurs reçu en mairie une délégation sans ménager son temps, avec qui il a dialogué et échangé dans le but de rédiger une motion qui fut ensuite présentée en conseil d'établissement et votée par la seule majorité du maire. Enfin, aujourd'hui, je trouve inadmissible
les actes malveillants dont a fait l'objet M. Tauzin dernièrement. En effet, des individus ont tagué des propos injurieux à l'encontre de celui-ci, et ceci sans qu'aucun membre de l'opposition n'ait pris ses distances. Pour moi, la violence n'est pas un moyen d'expression. Le débat doit se faire dans l'enceinte du conseil municipal ou sur les ronds-points, et non la nuit à l'aide de graffitis. Car voyez-vous, les gilets jaunes sont dans un esprit de solidarité et auront toujours un sourire et un café à partager. Merci de votre présence. Bonjour, je m'appelle Anne Souziel, j'ai 51 ans, 3 enfants, Emmanuel, aîné. J'habite au les deux petits qui ont 21 ans déjà. Il n'y a que 36 ans que j'habite à Saint-Seville. Avec une formation sanitaire et sociale, j'ai travaillé au logement foyer pour personnes âgées avant d'intégrer les écoles primaires et maternelles. J'ai vu grandir plusieurs générations d'enfants qui m'ont toutes apporté beaucoup de joie et de bonheur. Après avoir participé à la reconstitution historique de Saint-Seville, je suis toujours engagée à l'association des fêtes et présidente de Sol et Alegria, où nous avons le plaisir de nous retrouver pour danser les Sévillanes. Si je devais retenir 2 réalisations notoires ces dernières années, outre le remarquable embellissement de la ville, je citerai les Halles et la rénovation de l'abbatiale. J'ai travaillé sur la zone de Monsieur le maire jusqu'en 2018. J'ai découvert un homme humain, travailleur, accessible et à l'écoute de tous, avec un sens aigu du devoir. Aujourd'hui, je suis heureuse de m'engager avec toi, Arnaud, et avec ton équipe qui, depuis 6 ans déjà, donne une belle image de notre cité. Bonsoir, Sophie Dupouille, 48 ans, je suis native de Saint-Sevé, j'habite au quartier Scalès. Bénévole dans l'âme, j'ai toujours été impliquée dans le milieu associatif Saint-Séverin, comité des fêtes, association culturelle et sportive. Gymnaste, danseuse puis volleyeuse, c'est dans ce dernier sport que je me suis investie durant plus de 20 ans. Joueuse puis entraîneur des jeunes et par la suite des équipes seniors, j'étais également secrétaire et présidente du club. Saint-Sevé a toujours été ma ville. Mon enracinement familial et affectif. J'y suis née, j'y ai grandi, j'y ai passé ma jeunesse. Depuis 2014, j'occupe la fonction de maire adjointe en charge des sports et de la jeunesse. Ainsi, nous avons créé une charte des sportifs méritants avec un comité consultatif sportif composé d'élus de la majorité et de l'opposition, ainsi que de membres d'associations. Cette charte est destinée à créer un cadre afin d'honorer nos sportifs pour la cérémonie annuelle des sportifs méritants. Nous avons fait évoluer cette réception durant ces 6 dernières années avec des invités d'honneur, des remises de diplômes et de prix. Aujourd'hui, nous décernons 3 dotations exceptionnelles à des clubs méritants lors de cette cérémonie. En plus du forum des associations, je m'occupe également du conseil municipal des enfants et des jeunes, plus communément appelé CMJ, avec lesquels j'ai le grand plaisir de travailler. Ils sont à l'origine de la réhabilitation des aires de jeu du parc de Morlanes, ainsi que de celle du parc de Toulousette avec son incontournable tyrolienne. Ils sont acteurs du carnaval et des balades en ville au Café du Coin avec les résidents de l'EHPAD. Enfin, il est à mettre à leur actif le festival de dessin animé et la chasse aux œufs de Pâques. Je vous invite à rendre hommage à tous ces jeunes conseillers par une pluie d'applaudissements. Bonsoir. Je suis fière de nos réalisations durant ces 6 dernières années dans mon domaine du sport et de la jeunesse. Je citerai pêle-mêle la réhabilitation des vestiaires et des tribunes de rugby, du bâtiment de la piscine municipale, de la salle annexe, de la base nautique du canoë-kayak qui porte désormais le nom de René Saint-Martin,
mais aussi de l'éclairage en LED de la salle de la Pacheur, au dojo Jean-Marie Comenaille, des travaux d'aménagement à la plaine des sports pour le tennis, la mise aux normes compétition du terrain annexe de foot, la mise à disposition des salles municipales de nombreuses associations, notamment pour lesquelles de Gascogne avec la salle Hubert Vaillé. Des travaux sont encore en cours, la création d'un terrain supplémentaire d'entraînement pour le rugby, la poursuite de la rénovation de la salle annexe et la rénovation du skatepark. C'est parce que le travail n'est pas encore terminé que je renouvelle aujourd'hui mon engagement. J'ai dans le cœur de poursuivre notre travail auprès de nos 30 associations sportives avec lesquelles j'ai tissé un lien privilégié depuis 6 ans. Je veux participer aux projets pour lesquels nous avons déjà bien avancé en collaboration avec les associations, notamment l'agrandissement et la réhabilitation du complexe L'Albert, mais aussi le nouveau parcours sportif sur les berges réaménagées au bord de la Dour, l'éclairage du terrain d'honneur du football, un nouvel éclairage pour le cours de tennis et tant d'autres projets. Arnaud Tauzin est pour moi la personne la plus à même de mener les projets pour notre ville parce qu'il aime Saint-Sevé autant que je l'aime. Parce qu'il en est son meilleur ambassadeur par sa connaissance historique et patrimoniale. Son implication au quotidien est sans limite. Il fait preuve d'une maîtrise parfaite de ses dossiers. C'est un homme de terrain avec qui je partage des valeurs de respect, d'écoute et de bienveillance. À ses côtés durant ces 6 dernières années, j'ai pu mesurer sa capacité de travail, ses qualités de gestionnaire. Son métier d'entrepreneur fait de lui un homme proche des réalités économiques de notre territoire. Auprès de Jacques et Arnaud, j'ai appris qu'un projet non chiffré n'est qu'une vague idée, une idée vague. Les promesses non chiffrées n'engagent que ceux qui les croient. L'argent des contribuables est trop précieux, je veux continuer à travailler avec la rigueur de gestion qui caractérise notre équipe, parce que j'aime Saint-Sevé. Bonsoir. Il y a quelques semaines, Arnaud Tauzin m'a demandé Laurent, tu vas repartir avec nous pour les 6 prochaines années. J'ai dit oui. Et oui, sans hésiter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurent Langlade, je suis marié, j'ai 57 ans dans un mois. Je travaille et vis à Saint-Sevé. Je suis marié. Je fais partie je suis en charge. Adjoint en charge des fêtes depuis 2 ans à la demande des parents et avec le comité des fêtes nous travaillons ensemble. Je fais partie aussi de l'association culturelle et de 2-3 autres associations. Saint-Sevé depuis 38 ans. Saint-Sevé pour moi est une ville où il fait bon vivre et travailler. Ma plus grande satisfaction dans ce mandat est certainement la restauration de nouvelles espaces incontournables comme les jardins et surtout la bassin. Et c'est pour ça que pour les 6 prochaines années, on va essayer de tout finir, surtout les Jacobins, le dortoir, canadien, besoin. Je vous souhaite avant tout qu'on continue auprès d'Arnaud pour avancer dans la modernisation et l'embellissement de notre site. J'aimerais que Saint-Sevé continue son élan de dynamisme et sa revitalisation du centre-ville avec les commerçants. Arnaud est un leader qui s'est fédéré, qui est à l'écoute des idées de tous. Il sait aussi partager. C'est pourquoi, comme lui, comme mes colistiers, j'aime Saint-Sevé. Car ils m'ont permis de vivre 6 ans de mandat tout à fait passionnant. En effet, j'ai pu, grâce à vous, suivre de très près cette rénovation de la glaciale, rénovation centenaire, et en même temps mener une politique en faveur de notre patrimoine. Mais je voudrais à ce stade vous raconter une petite anecdote. 3 ou 4 mois après notre élection, nous sommes allés avec Arnaud Tauzin à Bordeaux rencontrer le conservateur régional des monuments historiques. Et lorsqu'il lui a dit ce que nous avions l'intention de faire à Saint-Sevé, il nous a dit « Ah, la belle endormie se réveille ». Je pense que
le réveil au cours de ces 6 ans, il se voit tout simplement quand on parcourt la ville et ses édifices. Pour cette élection, ce n'est pas Arnaud Tozin qui est venu me chercher. C'est moi qui suis allé le voir l'été dernier et qui lui ai dit que je souhaitais travailler à nouveau avec lui et avec l'équipe qui nous entoure. Car oui, c'est un véritable travail d'équipe que nous avons accompli et que je souhaite poursuivre avec eux. Un travail d'équipe orchestré par Arnaud Tozin, dont la qualité première est l'amour qu'il porte à notre ville et à ses habitants. Cet amour de notre ville, je vous demande tout simplement de le partager avec nous. Merci. Bonsoir. Un jour, je me confiais à une amie et je lui disais, tu vois, j'ai de la chance, je fais un métier passionnant. Et un jour, la retraite va arriver. Je me demande bien ce que je pourrais faire d'aussi passionnant. Et cette amie m'a dit, mais pas de souci, moi j'ai des idées pour toi. Cette amie, c'était Claire Duprat. Alors, je suis là ce soir, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patricia Ferron, j'ai 60 ans, je suis mariée avec Pierre depuis bientôt 20 ans, et je suis maman de 4 enfants et grand-mère de 2 petits-enfants. Je suis médecin de formation. J'ai d'abord exercé pendant une quinzaine d'années au sein d'un grand groupe pharmaceutique où j'avais la responsabilité de surveiller les effets secondaires des médicaments. Passionnant d'ailleurs. Je me suis installée fin 99 à Saint-Sevé, où j'ai d'ailleurs des racines familiales. Et j'ai intégré le conseil départemental des Landes, qui s'appelait à l'époque le conseil général des Landes, en tant que médecin territorial, et j'avais la charge d'évaluer à domicile la dépendance des personnes de plus de 60 ans. Je ne dis plus des personnes âgées. À ce titre, je parcours depuis presque 20 ans les routes de Chalosse pour aller à la rencontre de femmes et d'hommes, plus ou moins âgés, de leurs familles et de leurs aidants, avec pour mission de tout mettre en œuvre pour faciliter leur maintien au domicile. Ce fut, et c'est encore, une expérience très enrichissante. J'ai beaucoup appris des échanges que nous avons pu avoir. J'ai également participé à l'évaluation des situations de handicap au sein de la Maison landaise pour le handicap. Si Saint-Sevé est pour moi depuis 20 ans un choix de vie avec une intégration privée, professionnelle, c'est aussi une histoire d'enfance, de racines familiales, de souvenirs heureux de mes vacances passées dans les années 60, dans la maison familiale que nous avions à l'époque à Morlagne. Pour moi, le passé et le futur sont intimement liés, et comme en témoignent d'ailleurs les réalisations faites pendant le mandat d'Arnaud Tozin, il a été possible à la fois de valoriser un patrimoine remarquable que nous avons la chance d'avoir, et puis d'impulser une dynamique sociale, économique, qui a permis d'attirer dans notre belle ville de nouveaux habitants et de nouveaux talents. J'ai donc souhaité participer à cette démarche dynamique, portée par Arnaud, à des projets qui sont des projets réalistes, comptables, sans fausses promesses, dont la finalité est quand même d'améliorer notre qualité de vie, la qualité de vie de tous les Saint-Severins, des plus jeunes aux plus anciens, surtout dans un esprit de solidarité et de respect mutuel. Alors voilà, l'expertise est là, le bilan en témoigne, le dynamisme est visiblement toujours présent, et je suis heureuse de rejoindre une équipe motivée. Merci de votre attention.
bien, chers amis, le moment le plus important de cette soirée vient de se terminer. Je crois qu'un mandat de 6 ans, c'est avant tout faire confiance à une équipe. Et je crois que ce soir, il était essentiel de ne pas avoir un long monologue. En 3 soirs, mon opposant a réussi l'exploit de battre le record de durée du discours de Fidel Castro. 7 heures de monologue en 3 soirées. Peut-être qu'il a franchi le cap des 10 heures ce soir. Pour moi, il était essentiel que ce soit eux qui se présentent. Parce que ce dont je peux vous témoigner, c'est qu'on ne mène pas une action de transformation de la ville si on est seul. Un maire seul ne peut rien. Nous avons assiégé dans différentes commissions de la ville, ça a été dit, mais également dans les 9 commissions de la communauté de communes, à l'ALPI, au SIDEC, au syndicat de Rivière, au SIETOM de Chalosse, et dans chacune de ces entités où nous sommes souvent un membre. Jacques siège au SIETOM, je crois que c'est 1 sur 84, puisqu'il y en a un par commune. Au SIDEC, c'est 1 sur le nombre de communes du département. Mais dans ces instances, il faut défendre Saint-Sevé. Il faut défendre les besoins des Saint-Sévérins. Il faut faire avancer les projets sur notre commune. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas réussir la modernisation d'une ville sans une équipe d'élus différente, mais compétente et totalement impliquée. Et mes premiers mots iront donc aux élus sortants. Je voudrais du fond du cœur vous remercier tous pour votre engagement tout au long du mandat précédent. Je ne voudrais pas que nous, élus, nous attribuions tous les lauriers. Cette transformation de la ville, elle est aussi le fruit du travail au quotidien de 84 agents de la ville. Et je souhaiterais leur dire mon plus profond et sincère remerciement. Il est de bon ton de critiquer les agents municipaux. Les chevaliers du fiel font rire toute la France avec leur sketch. Je voudrais ici vous dire, moi qui viens du privé, moi j'ai créé mon entreprise, qui était salarié dans différentes entreprises, à quel point c'est difficile d'être un agent dans une petite commune comme nous, parce qu'ils travaillent sous votre regard. Ils travaillent pour vous au quotidien. Et la France, on parle souvent de choc de simplification. J'ai l'impression que nos députés s'ingénient à rajouter des complexités administratives tous les jours. Et donc, au quotidien, ils se battent pour essayer de vous apporter des réponses rapides, tout en essayant de respecter des législations de plus en plus complexes. Et donc, je voudrais ici, de nouveau, les remercier, les féliciter. Je crois qu'en matière d'espace vert, demain matin, on se lève à 5h avec Alain, on va jusqu'à Aubejas. Oui, c'est en Nouvelle-Aquitaine, c'est côté de la Corrèze, pour aller chercher le panneau de la première fleur. Il y avait dans cette réalisation un choix de notre équipe. Un choix qui a fait débat au conseil municipal. On a modifié les profils, recruté des personnes compétentes, étoffé l'équipe. Et je me souviens à l'époque que l'opposition s'était opposée à ces décisions-là. Mais nous, on avait cette ambition, on avait cette volonté dans le cœur. Mais si les massifs sont plus jolis, si aujourd'hui les dégages est sûrement, même s'il reste beaucoup de travail, bien mieux réalisé, s'il y a une gestion durable de notre potentiel vert, c'est le fruit au quotidien de 9 agents, et je voudrais que ce soit eux qui en soient véritablement remerciés. Alors, dans notre équipe, il y en a 19 sur 21 qui repartent. J'aurais une pensée pour Madame Chaliolo, notre doyenne, qui a rempli dignement les 2 années de mandat, qui aujourd'hui nous a demandé de continuer à nous aider, mais sans siéger, et une pensée pour Babé Brett, qui est dorénavant avocate à son compte, très prise par ce travail, mais qui a respecté son engagement jusqu'au bout. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux 9 nouveaux qui nous rejoignent. Ils se sont présentés, ils sont d'horizons politiques divers. Notre équipe de 2014 était composée de différentes sensibilités politiques, c'est encore plus le cas aujourd'hui, et vous aurez ici une liste d'intérêts municipaux composée de femmes et d'hommes de droite, de gauche et du centre. Mais vous avez tous en commun d'aimer votre ville et d'avoir déjà le sens du service aux autres, que ce soit par votre engagement professionnel, je pense à toi Cécile, aide-soignante à l'hôpital,
ou vous, Patricia, qui venez de témoigner, médecin qui accompagne au quotidien de nombreuses familles. Mais il y a également, dans ce service des autres, pour beaucoup d'entre vous, des années d'engagement au sein des associations de Saint-Séverine. Et donc, c'est quelque part, avec une équipe compétente, expérimentée, forte de 19 élus sortants, les associations de la ville qui s'impliquent dans cet engagement à nos côtés. Je n'oublie pas que Corinne, tu es secrétaire adjointe du SAS Football et bénévole au Secours catholique, que toi Agnès, tu es la présidente de l'association de Sylviane Sol à Alegria, que vous, Huguette, vous êtes, comme vous l'avez dit, une gilet jaune depuis le premier jour, que Dominique, tu es le trésorier des médaillés militaires et membre du conseil d'administration du comité des fêtes, enfin que toi, Fanfan, tu es le président de l'école de musique de Cap de Gascogne, où mes enfants apprennent la musique, et j'ai eu la joie de jouer de la musique derrière toi, puisque à la batterie on fait si boum boum, et toi on t'écoutait déjà soliste à l'harmonie. Alors, comment voulez-vous qu'avec une telle équipe, je ne reporte pas? Je crois qu'il était important qu'il se présente et que vous puissiez vous dire, est-ce que oui ou non, on peut avoir confiance en eux? Est-ce qu'on peut confier notre avenir entre leurs mains? Une campagne, c'est toujours un moment difficile. C'est toujours des moments tendus. J'aime profondément la politique. C'est un engagement de jeunesse que m'ont transmis mes parents, sûrement parce que papa était conseiller municipal, que mes deux grands-pères, l'un communiste, l'autre métayer, mais de droite, était conseiller municipal à Audignon. Pour moi, la première des qualités en politique, c'est une exigence de vérité. On a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit d'avoir des visions différentes. Et je crois que c'est riche qu'il y ait un débat entre une majorité et une opposition. J'ai connu l'opposition. Nous sortons de 6 années à la majorité. Je siège au conseil régional dans l'opposition. Mais pour moi, l'exigence de vérité est première. Et depuis 3 jours, j'entends des mensonges prodigués à longueur de réunion. Je voudrais reprendre juste 3 points. Je ne peux pas tous les traiter. Le premier, j'apprends au travers d'une réunion, nous opposons que le camping des Rives d'Amour, qui est classé 3 étoiles depuis le mois d'octobre, nouvellement labellisé Camping Paradis aux couleurs de cette... ça vous fait rire, mais ils auront les habits bleu ciel et l'enseigne. Je crois qu'il y a un investisseur privé, il y a des professionnels de l'hôtellerie de plein air qui ont repris ce camping municipal en délégation de service public depuis l'été dernier. M. Martinez a affirmé qu'il ne peut pas s'agrandir, qu'il faudrait modifier le PLU. Quel dommage qu'il n'ait pas lu le contrat de délégation de service public que nous avons adopté en conseil municipal. Il y aurait appris que les 70 mobil-hommes prévus le sont sur l'emprise actuelle du camping sans avoir besoin de modifier le PLU. J'ai appris également, concernant la source du Marseillon, qu'il aurait déclaré que je souhaiterais racheter à M. Pruet les derniers dont ce dernier serait propriétaire et où la source d'ailleurs ne jaillirait plus. Ah, là, il est la totale, hein. Et sinon je le roi des couillons. Je voudrais juste rappeler, c'est d'ailleurs en ligne sur le site de la ville, qu'au dernier conseil municipal le 27 décembre dernier, il n'a jamais été question de racheter quoi que ce soit. Il a juste été question de redevenir propriétaire de cette source achetée par la ville en 1946 à Maître Lalanne à vocation Bayonne et dont la ville a été propriétaire de 1946 à 1989. Je tiendrai juste à disposition de qui le veut les éléments de cadastre, les actes notariés. Vous pourrez y confirmer et juger par vous-même que les parcelles 203 et 209 sont les parcelles sur lesquelles sont aujourd'hui bâties les installations de pompage et de traitement de la source de Marseillon. C'est ces parcelles que la ville a cédées pour le franc symbolique en 1989. Il se trouve que par l'action juridique que nous avons lancée et le courrier que j'ai adressé la semaine dernière au syndicat Tursan Marseillon, nous sommes aujourd'hui en droit de revendiquer la pleine propriété de nouveau de cette source. Le but pour nous est simple,
Si on redevient propriétaire de la source, au lieu d'acheter l'eau, on la vendra pour celle qu'on n'utilise pas au syndicat, et au final, c'est vous qui paierez l'eau moins cher. Alors, quant au fait que l'eau ne jaillirait plus du même trou qu'avant, il y a certains qui ont des dons de sourcier dont je ne bénéficie pas. Il faut que je m'entraîne, il paraît que ça marche avec du châtaignier. Tout le monde y arrive. C'était pour voir si certains suivaient, je vois qu'il y a des experts. On va y aller ensemble pour voir si l'eau elle sort là, sous les installations ou pas. Dernier point, celui-là, il me gêne encore plus. Le premier, bon, le camping, vous pouvez vous dire, ça concerne la dynamique économique, la capacité à attirer des touristes qui l'été viendront dynamiser le commerce. Le second est le plus important. Ce qui est en jeu avec la source, c'est notre pouvoir d'achat, votre pouvoir d'achat. Le dernier, c'est une route que vous empruntez tous les jours. L'avenue du Tursan. Son état délabré, absolument catastrophique. J'ai appris hier soir que M. Martinez nous explique qu'il aurait des solutions. Je voudrais sûrement vous rappeler que c'est sûrement pour mieux faire oublier que c'est lui qui est à l'origine du problème. Ces travaux ont été réalisés en 2017-2008, lorsqu'il était DGS de la ville. Le plus simple aurait été qu'à l'époque, plutôt que d'accepter la livraison de ces travaux avec toutes les malfaçons qu'il y a eu, qu'il fasse des réserves, que jamais il ne paie les entreprises tant qu'elles n'auraient pas fait les travaux correctement. C'est ça la vérité. Parce qu'on sort de plusieurs années d'expertise juridique. Ça s'est fini en 2018. Pendant 4 ans, tous les 2-3 mois, on avait les avocats des entreprises, les avocats de l'architecte, et nous avocats de la ville, pour voir qu'est-ce qui se passait. Il y a eu des tests au pénétromètre. On a fait des trous, c'est des sociétés spécialisées, dans certaines parties qui étaient éboulées, pour voir ce qui se passait. Les sous-couches n'étaient pas conformes au cahier des charges. Il n'y a pas les bonnes épaisseurs, il n'y a pas les bons matériaux. Mais quel dommage à l'époque qu'il n'ait pas fait son travail, c'est-à-dire celui de suivre avec ses équipes la réalité du chantier et de ne jamais payer tant que ce n'était pas fait, tel que ça aurait dû être fait. Alors, vous allez me dire, bon, tout ça on s'en fiche, où est-ce qu'on est né? Y a-t-il des solutions? En 2018, l'expertise juridique nous a été favorable. Elle a considéré que la responsabilité de l'entreprise est engagée pour moitié du coût de reconstruction parce que les cahiers des charges n'avaient pas été respectés, les trottoirs ont des joints qui ne sont pas conformes à ce qui était prévu, et comme je vous l'ai dit, tout ce qui est sous la route et qui explique qu'elle se soit effondrée n'était pas conforme. Mais plus que ça, l'expert juridique qui a été nommé par le tribunal a considéré que le maître d'œuvre, c'est-à-dire l'architecte qui a conçu les lieux, notamment l'îlot au milieu qui oblige les transports agricoles et les camions à aller sur les trottoirs, avait fait des erreurs de conception et que donc il était engagé à hauteur de 35% et que donc 15% de la reconstruction de cet axe serait à la charge des maîtres d'ouvrage, maîtrise d'ouvrage partagée entre la ville et le département. Nous avons cherché en 2018, excusez-moi, je vais dans les détails, mais je crois que c'est important une campagne, notamment sur les sujets qui concernent tout le monde, de savoir exactement où est-ce qu'on en est. Nous avons cherché pendant toute l'année 2018 à trouver un compromis. On a fait une médiation avec les entreprises en disant, écoutez, si vous acceptez de payer ce que dit l'expert, on ne va pas au procès. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à trouver de compromis avec elle, à faire en sorte qu'ils payent ce qui, à nos yeux, est dû. Et donc le juge devra statuer, et malheureusement la justice, et ni M. Martinez, plus que moi-même, ne pouvons dicter l'agenda au juge. Voilà l'exactitude sur ce dossier. Bien entendu, notre but est que dans la prochaine mandature, cet axe soit refait et pallié par les fautifs du début. Première exigence, la vérité. Nous essaierons pendant toute cette campagne de vous dire les choses telles qu'elles sont, y compris quand on s'est peut-être trompé ou qu'il y a peut-être eu des ratés. Je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on peut rétablir la confiance. La deuxième, ce que vous êtes en droit d'attendre d'un élu, encore plus d'un maire ou d'élus locaux, c'est la bienveillance. C'est que cet engagement soit à votre service, pour faire en sorte, au fond, que vous, vos familles, vous soyez épanouis et heureux à Saint-Sever. Et malheureusement, depuis plusieurs mois, nous subissons des actes de malveillance qui visent à chercher des querelles en tout genre. J'en veux pour exemple André Lafare.
qui à 2 reprises a intenté à notre égard des procédures, l'une au pénal, l'autre au tribunal administratif, où à chaque fois il a été débouté et condamné à nous payer 1 000 €. Et ne trouvons plus de relais pour toutes ces actions. Notre opposant s'est lui-même lancé dernièrement dans des recours multiples et variés. Et je voudrais vous en témoigner 2 ce soir. Le premier, au printemps dernier, où il s'est fendu d'un signalement faux et malveillant au procureur de la République pour laisser croire à des irrégularités entre la mairie et le groupe scolaire privé Sainte-Thérèse, qui a hébergé pendant plus d'1 an l'école publique. Il aurait aussi aimé trouver une âme charitable pour contester la DSP de l'eau. Faute de volontaires, il y allait seul, mais en catimini. Mais là aussi, il est tellement sûr que rien n'aboutira et qu'il ne nous en parle pas dans aucune de ses réunions publiques. Je tiens donc à vous faire savoir que j'ai adressé à M. Martinez un courrier de réponse la semaine dernière rédigé par les avocats de la ville, lui rappelant l'absence totale de fondement de son recours sur la délégation de service public de l'eau et m'interrogeant sur le fait de savoir si sa démarche n'est pas entachée d'un conflit d'intérêts publics. En effet, je préférerais lui défendre les intérêts de Saint-Séverin plutôt que les intérêts du SIDEC, dont il est vice-président, tel que c'est précisé dans son courrier. Ces 2 points, vérité et bienveillance, ayant été rappelés, je voudrais vous dire en guise de quasiment conclusion qu'une campagne est un moment privilégié pour dresser un état des lieux de la ville, faire tous les 6 ans un bilan des actions menées et proposer des propositions pour l'avenir. Je ne m'étendrai pas ce soir sur le bilan, mes collègues l'ont fait par pointillés, et puis à partir de demain, on va vous remettre un document papier de 28 pages en venant à votre rencontre. J'espère que vous serez sympathique, que vous ouvrirez votre porte, vous ferez le café, s'il faut l'armaniac, on le prendra aussi. Hein. On est prêt. Bref, réservez un bon accueil aux colistiers qui, à partir de demain, vont venir à votre rencontre pendant 10 jours. Je ne m'étendrai donc pas dans tout ce qu'il y a là-dedans, juste 2 points que je voudrais mettre un peu en lumière. Vous rappelez que la première décision du mandat a été de se baisser les indemnités des élus de 30%, car il était fondamental à nos yeux de montrer l'exemple dans le redressement des comptes. Au final, cela a généré une économie de 132 000 € sur la mandature. Dans ce document, vous retrouverez aussi 7 pages sur la vitalité associative de notre commune. J'ai dit tout à l'heure du bien de nos agents municipaux, ils le méritent. Je voudrais renouveler aujourd'hui mes grands remerciements à tous les bénévoles, à tous les dirigeants d'associations qui font vivre notre commune au quotidien. Et je trouve totalement injuste et même déplacé les propos qui sont repris en cœur à chaque présentation de candidats de notre liste et qui nous expliquent que jusqu'en 2014, tout allait bien, que depuis 2014, tout fout le camp et que le tissu associatif qui était si riche et si heureux avant s'effondre depuis. Je trouve ça déplacé. C'est totalement faux. Ça viendrait dire que vous êtes moins performant aujourd'hui qu'avant, moins investi qu'avant. Il y a plus de sections sportives, puisqu'on a le handball, une nouvelle association de marche qui s'est créée. Nous avons le touring bâton qui a qualifié des jeunes en championnat de France, avec des champions de France national 2 qui montent au niveau d'élite. Nous avons une école de pétanque que vous avez créée, et avec un jeune Saint-Séverin champion de France, là aussi en France, quelques années après. Je crois que la vitalité de Saint-Sevé que vous amenez est très importante, elle est le fruit d'un engagement bénévole au service des autres, et je trouve pas sympa, au fond, de dire du mal de cet engagement-là, vous ne le méritez pas. Au cours de ces 6 dernières années, Saint-Sevé s'est transformé, s'est modernisé, un élan a été donné, il faut poursuivre à mes yeux sur cette voie. Je ne vous présenterai pas ce soir les grands projets, nous nous retrouverons dans 15 jours ou 3 semaines pour vous le présenter. Je voudrais juste vous donner 3 orientations. La première, c'est que, à mes yeux, vous attendez avant tout de vos élus de la proximité. Nous n'oublierons personne, notamment dans tous les quartiers. On a fait beaucoup en la matière, mais il reste beaucoup à faire. Et donc, dès samedi, nous présenterons petit à petit notre programme en mettant en avant à chaque fois nos propositions concrètes, quartier par quartier, parce que c'est ce quotidien-là que vous vivez au quotidien.
J'ai répété 2 fois quotidien dans la même phrase. C'était pour voir si vous suivez. La deuxième attente, c'est, et je crois qu'elle est partagée par vous toutes et vous tous, c'est la défense de votre pouvoir d'achat. Nous poursuivrons en ce sens. Je rappelle que nous avons obtenu une baisse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 21% en 2018. C'était un combat long et difficile, et je voudrais ici remercier Jacques Choulet pour l'avoir porté tant au sein du CIETOM qu'au sein de la communauté des communes. Que les taux communaux de fiscalité 2019 et donc 2020, si nous l'aurons réalisé, sont identiques à ceux de 2013, et qu'enfin, tout ce que nous avons fait sur l'eau vise à réduire votre facture d'eau. Quant au projet structurant, plusieurs ont évoqué une salle de spectacle, on aura le temps de vous le dévoiler, mais je voudrais vous dire que, à mes yeux, il est totalement inutile de faire un catalogue La Redoute et un concours épine des idées. Trop souvent, dans les campagnes, vous avez des idées qui phosphorent en tous sens. On en met une tartine. J'ai appris hier que certains envisageaient de financer une étude visant à couvrir les arènes. Ah, écoutez. À mes yeux, ça ne sert à rien de financer une étude. On connaît déjà le résultat. On est dans un site archéologique. On est dans un site qui est classé site naturel. Et donc, toute construction qui étendrait les arènes est impossible. Je ne parle pas des voisins dont les maisons sont contre. Déjà, Jean-Paul Farbos le dit souvent, je ne vois pas bien dans la salle, en 1932, ça avait donné lieu à des autorisations d'urbanisme difficiles. En 2020, ça ne sera pas possible. Mais, au fond, c'est peut-être plus simple de financer avec l'argent des autres une étude pour couvrir les arènes que de remplir les arènes telles que l'a fait le comité des fêtes cette année pour la première fois depuis 15 ans. Ah, le plus jeune me dit 25 ans. C'était dans les arènes? Moi j'y étais, effectivement, c'est depuis 25 ans, en 93 avec l'avenue de Lincoln. Voilà. Pour finir là-dessus, on va vous présenter des projets. Les premiers, ce sera les projets du quotidien. Sur les grands projets, on a fait en sorte de les prioriser. Ce qu'on vous annoncera sera chiffré, étudié, et tout ce qui sera annoncé sera finançable dans les années prochaines, sans recours à l'augmentation de la dette, sans recours à l'impôt. Nous avons, avec Jacques, fait un lourd travail. Nous pensons qu'au cours des 6 prochaines années, nous pourrons investir la même somme qu'on a fait les 6 précédentes années. En gros, ce qui compte, ce n'est pas les idées, c'est que ces projets soient réalisables, soient réalistes. Pour conclure, soyons fiers de notre ville. Elle est unique. Je formule le vœu que ces élections ne soient pas un moment de division, d'invective ou de haine, mais au contraire une opportunité de rassembler toutes les énergies, toutes les compétences derrière un projet fort dans le but de faire avancer Saint-Sevé. C'est notre volonté, c'est à ce à quoi je m'engage. Tout au long des 6 dernières années, j'ai été le maire de tous les Saint-Sévérins, quel que soit leur âge, profession, orientation politique. Je souhaite continuer sur cette voie. Seul compte le point commun qui nous unit, aimer notre ville. J'aime Saint-Sevé, c'est plus qu'un nom de liste. C'est plus qu'un slogan. C'est un véritable cri du cœur, c'est une déclaration, une invitation, une ligne de conduite. Rejoignez-nous, ensemble, nous allons aimer encore plus fort Saint-Sevé. Vous êtes aussi venu pour poser des questions, j'imagine. Je vous propose, alors toutes mes excuses pour ceux qui sont debout, on consacre 10 minutes à prendre 3 ou 4 questions. S'il y a des gens qui voudraient poser des questions. Alors, il y a une première question. On va prendre un des 2 micros. Ça marche. Il y a de la voix.
Oui, Arnaud, tu as évoqué des mensonges et moi je tiens à évoquer devant vous un mensonge tout à fait récent. J'ai entendu dire qu'à Aucreil, notre cher Martinez avait indiqué qu'il souhaitait créer une salle de spectacle dans la chapelle des Jacobiens. Je me suis dit, on revient à l'histoire ancienne. Il a une machine à remonter le temps. Parce qu'un projet de ce type a existé, il a existé jusqu'en 2001. Ce projet avait été initié par Jean-Claude Brett, dont j'étais le maire adjoint, chargé de la culture et du patrimoine. Le projet consistait à la rénovation complète des Jacobiens et la création d'une salle de spectacle. Cette salle de spectacle devait être alimentée par le studio des variétés de Paris, qui souhaitait mettre en résidence permanente des artistes à Saint-Sevé, donc faire fonctionner en permanence des ateliers d'artistes et des spectacles 3 ou 4 fois par an. Ce projet était financé à hauteur de 85% par les subventions. Le conseil régional avait classé Saint-Sevé, le couvent des Jacobiens, site majeur d'Aquitaine. La DRAC avait validé le projet, notamment dans sa partie culturelle, avec la création d'artistes permanents. Le projet était abouti, en ce sens que l'appel d'offres concernant la partie aménagement dans la salle de spectacle était fait. Il a été voté en conseil municipal, l'architecte mandaté. C'était en début 2001, au mois de mars. Vous connaissez les résultats des élections, changement de mairie, de maire plutôt, le projet abandonné. Il a fallu payer un dédit important à l'architecte. Le docteur Dahm, à l'époque, ne souhaitait pas que Saint-Sevé continue les musiques croisées, et notamment ne souhaitait pas qu'il y ait des ateliers d'artistes permanents à Saint-Sevé. Notre ami Martinez se trouvait secrétaire général de la mairie en ces temps-là. Alors moi je trouve fort extraordinaire qu'il ne se souvienne pas de cela, que par je ne sais quel miracle, dans la machine à remonter le temps, il est devenu amnésique. Moi, un amnésique, ça ne me plaît pas du tout. Je souhaite que ce projet, je ne sais pas sous quelle forme, parce qu'à l'époque, il était subventionné à 85%, et ce n'est pas possible actuellement. Mais je souhaite que ce projet, s'il peut revenir, qu'il revienne. Parce que redonner vie à la chapelle des Jacobiens par l'intermédiaire de spectacle, en studio des variétés, c'est fini, malheureusement. Mais en fait, le projet était magnifique, le projet aurait permis une vie culturelle permanente à Saint-Sevé. Et on ne peut pas croire que ceux qui ont torpillé le projet puissent apporter un nouveau. Ça, c'est impossible. Ou alors, ils sont d'un aplomb extraordinaire et des super menteurs. Merci. Et j'aime Saint-Sevé. Alors moi, je peux dire que j'ai aimé Saint-Sevé pendant mes 20 ans comme conseiller municipal et maire adjoint. Je l'ai aimé sous la mandature d'être commandant quand j'étais dans l'opposition, sous la mandature de Jean-Claude Brett quand il était maire. J'aime Saint-Sevé et j'aimerais toujours Saint-Sevé. Pas grand-chose à rappeler, juste pour vous dire que pendant 6 ans, on s'est concentré sur l'abbatiale. 3 millions d'euros de travaux. On ne pouvait pas en même temps faire et l'abbatiale et isoler, chauffer la chapelle. Et donc la stratégie qu'on a fait en accord avec la DRAC, en accord avec tous les acteurs du patrimoine, c'est de faire des choses peut-être modestes en coût, mais tous les ans, et qui améliorent la chapelle. Je vous rappelle qu'il y a 6 ans, les vitraux de la rosace étaient dans les étages de ce lieu, que la grande fenêtre était cachée par un rideau, qu'il n'y avait pas d'éclairage, que les murs avaient été laissés en état suite aux travaux interrompus avec les maçonneries qui n'avaient même pas été réenduites.
tout chaulé, on a rééclairé, on a, au fond, tous les Saint-Séverins, au travers de ces travaux, redécouvert cette chapelle. Elle a été les deux. Non, mais parce qu'il y a des gens qui sont pointus sur le patrimoine. C'était l'église jusqu'à la Révolution, et c'est devenu la chapelle une fois qu'elle a été transformée en lycée du département. Et donc les deux peuvent s'utiliser. Cette pièce a plusieurs avantages. Une très bonne acoustique, elle est plus grande qu'ici, elle se prête naturellement à un espace modulable. Peut-être que l'accueil de résidences d'artistes qui était possible à l'époque ne l'est plus aujourd'hui. Il y a par contre ici une dynamique associative et culturelle formidable. Et nous avons besoin d'un lieu polyvalent, modulable, pour au fond offrir des conditions adaptées à chaque type de spectacle, que ce soit des concerts, des petits concerts et des grands, des spectacles avec une scène centrale, une scène sur le fond. J'en dis pas plus, dans 3 semaines on vous montre le projet. Jean-Paul. Oui, je voudrais une question toute courte. J'ai entendu dire en ville que l'équipe gauche avait l'intention d'installer au stade municipal, à la Pachère, une pelouse synthétique. Alors, je ne sais pas si c'est sur le foot ou sur le rugby. Alors, est-ce que quelqu'un sait quelque chose là-dessus? On l'a étudié, le terrain synthétique. C'est un éternel débat. Le terrain de foot est dans l'endroit le plus bas de la Reine des Sports. Nous avons fait 40 000 € de travaux pour que le ruisseau qui longe ce terrain, qui est de l'autre côté de la route, on appelle ça l'escloupé, soit totalement nettoyé. On a fait un petit merlon pour qu'à chaque orage, il ne soit plus inondé. Il fait tomber 600 mm, il n'a pas été inondé. Pour autant, moi je ne garantis pas que si on a de nouveau un orage comme on a eu en 2018, c'est-à-dire un orage tel qu'il en arrive un tous les 10 ans, l'eau ne débordera pas. J'ai fait étudier le terrain synthétique. Je voudrais montrer 2 photos. Voilà à Sparen ce que ça a donné. Ils ont installé un terrain synthétique au niveau de la Reine des Sports, qui est à côté d'un ruisseau. Le ruisseau est inondé. Il est passé dessous, il est passé dessus, et vous voyez les plis. Et bien, comme vous avez les vagues, comme ça, vous ne pouvez plus le remettre à plat. Il est arrivé la même chose à Saint-Martin-de-Seignante. J'invite nos opposants, lorsqu'ils vont faire des promesses, à étudier la faisabilité technique de leurs propositions. Parce que sinon, on va à la catastrophe. Voilà ce que pourrait donner un terrain synthétique à l'endroit où certains l'envisagent. S'il y a bien un lieu où il ne faut pas risquer ça, c'est chez nous, puisqu'on a le ruisseau contre, et on a aussi des remontées capillaires de l'eau. On aura aussi des propositions sur la Reine des Sports. On vous le dira dans 3 semaines. Y a-t-il d'autres questions? Marc. Bonsoir Marc. Je souhaitais savoir, Giacomo et membre sur scène, combien vous êtes dans la liste? Marc, vous savez compter. Puisqu'en fait, nous sommes 27. 27. Et donc... Il va falloir pratiquer l'économie mondiale pour financer tout ça. Peut-être. Y a-t-il une dernière question avant que nous partagions le pastis, le verre de l'amitié? Écoutez, s'il n'y en a pas, on va venir à votre rencontre chez vous. On commence à faire le tour avec Saint-Sevé à partir de demain. Je vous souhaite un bon retour chez vous et merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Ne partez pas trop vite, on va vous offrir le verre de l'amitié. Si vous pouvez ranger les chaises et les mettre sur les côtés, ça serait gentil.